Il l'a frappé, en plein tribunal. Un policier blanc, en uniforme, le poing serré, a frappé une juge noire en plein visage, sous les yeux de tout le monde. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle l'a regardé droit dans les yeux, le sang coulant sur sa joue, et elle a dit calmement « Laissez tourner la caméra ». Ouais, c'est sorti comme ça. Et à ce moment précis, ce n'est pas juste une femme qui s'est tenue debout, c'est tout un système qui s'est fissuré. Revenons un instant. C'était un matin étouffant à Saint-Martin-sur-Loire, petite ville poussiéreuse du sud, où l'humidité colle à la peau dès l'aube. La juge Maëlys Roche est entrée dans la salle 2B à 8h45 pile, sa robe noire flottant derrière elle comme une promesse. Assis en face, l'officier Romain Gallet, jambes croisées, sourire en coin, tournant son insigne entre ses doigts, comme s'il était chez lui. L'assurance du mec qui pense que tout lui est dû. L'affaire, une plainte civile pour usage excessif de la force. Pas un procès pénal, non. Mais tout le monde savait que ce n'était pas juste lui qu'on jugeait. C'était l'illusion. Celle qu'on nous sert depuis toujours, ça n'arrive jamais. Pas de preuves, caméra HS. Mais là, il y avait une vidéo, une vraie. Un ado, les mains en l'air dans une station-service. Une seconde plus tard, un flash, du sang, puis plus rien. La salle était tendue, figée, le silence pesait comme une enclume. Et puis soudain, grincement de chaise, l'officier Gallet s'est levé, a traversé la pièce comme une tornade et bam! Un coup de poing direct sous l'œil de la juge. Lunettes au sol, cri dans le public. Le greffier tétanisé et elle est restée debout, du sang sur sa joue, mais le regard fixe. Elle n'a pas crié, elle n'a pas flanché. Elle a juste dit « Ne coupez pas la caméra ». C'est là que tout a basculé. Ce que personne ne savait, c'est que Maëlys portait autre chose ce jour-là, un passé. Son père, Karim Roche, s'était fait tabasser en 1998 par 2 flics en rentrant de son boulot de gardien de nuit. Non coopératif, disait-il. L'hôpital parlait de côte cassée. Maëlys avait 12 ans. Elle l'avait vu sur un lit d'hôpital, incapable de parler. Cette nuit-là, elle s'était promis un truc. Le système te regarde, alors force-le à ne plus détourner les yeux. Mais attendez, il y a un twist. Sa greffière, Zoé Lemoine, brillante, discrète, 24 ans, entre dans son bureau l'après-midi même et lui dit tout bas « Les caméras n'ont pas bugué, madame. Quelqu'un les a désactivées à distance, mais j'ai peut-être une copie si on agit dans les 48 heures. » Maëlys hoche la tête. Renomme le fichier « Mais recette Tati Mireille ». Zoé sourit. Bien reçu, et là Maëlys savait. Ce n'était plus une question de points. C'était une guerre de mémoire, une guerre contre l'effacement. Lors de la séance publique finale, elle a sorti les mails, les enregistrements, les plaintes oubliées, les échanges entre le parquet et le cabinet du préfet. Et surtout, une vieille plainte de 2005 contre Gallet, jamais instruite. Même signature, même violence. Verdict, coupable. Silence dans la salle, pas de triomphe, juste le poids de la vérité. Elle n'a pas souri. Elle a regardé le public. Et dans un coin, sa fille, Inès, 11 ans, qui l'a fixée avec des yeux pleins de feu. Et Maëlys a dit, à voix basse, « La justice, ce n'est pas frapper en retour, c'est se lever quand ils veulent te faire tomber. » 3 jours plus tard, Zoé est entrée dans les archives et a tout récupéré. Les dossiers enterrés, les noms, les dates, les coups passés sous silence. Maëlys les a rassemblés dans un dossier qu'elle a appelé « Juste mémoire », puis elle l'a envoyé, elle-même, à la Commission nationale de supervision judiciaire. Pas de micro, pas de caméra, juste une femme, une lettre, et une promesse. Et puis, elle est allée sur la tombe de son père, a posé sa première robe de juge sur la pierre, a soufflé « T'as jamais demandé à ce que je me batte, papa ?» Mais je l'ai fait. Quelque part, une étudiante en droit, Lila Séverin, regarde la vidéo. Le coup, le silence, le procès. Et elle écrit dans son carnet « Moi aussi, je sais désormais quel genre de juge je veux devenir. » Il pensait dit que l'hématome allait l'arrêter. Il n'avait pas compris que sa voix n'a jamais été juste la sienne. Alors, à vous maintenant, était-ce de la justice ou juste de la survie? Dites-moi en commentaire, on se tait trop souvent ou on se lève enfin? Et si ça vous a touché, partagez. Faut que la caméra continue de tourner.